Comme titre d'homélie aujourd'hui, je vous propose mission, démission, rémission, transmission. Oui, la pandémie est un moment difficile, un moment qui nous bouleverse, un moment qui change nos habitudes et qui nous aide aussi peut-être à changer. Récemment, personnellement, depuis peut-être 6 semaines maintenant, j'ai commencé à prendre des marches. Je n'ai jamais été un grand marcheur. Mais là, je fais une demi-heure de marche par jour. Pas plus. Mais au moins, je fais ma demi-heure. Et je marche d'un bon pas. Le bienfait. Ça fait du bien, ça allège l'esprit, c'est bon pour le moral, le corps, la santé. J'ai écouté des vidéos qui expliquent les multiples bienfaits de la marche, c'est extraordinaire. Dès qu'on accepte de se mettre en marche, il y a comme une énergie nouvelle qui arrive. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça a été très bon pour moi. On nous parle beaucoup de marche en Église ces temps-ci. Marcher. Être ensemble sur le chemin, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qu'on va entendre encore plus dans les prochains temps. Synodalité. Synode. Ensemble, c'est du grec, hein? Ensemble sur la route. Marcher. Marcher ensemble. Même la santé publique reconnaît qu'il y a un bienfait à ce que du monde se retrouve ensemble puis marche. On dit qu'il n'y a jamais eu autant de marcheurs au Québec. Les sentiers ont été dégagés, les parcs ouverts, les gens ont le goût de marcher. Je pense que c'est aussi un appel pour nous comme communauté de croyants, comme Église. C'est le temps de nous mettre en marche. C'est pas facile au début, croyez-moi. Hein, on dirait que le corps est un petit peu raqué, hein, ça prend du temps. En Église aussi. En communauté, au début, c'est un peu dur de se remettre à avancer. On est peut-être un petit peu ankylosé, surtout depuis la dernière année. Vous savez, avec les iPhones, maintenant, ils calculent le nombre de pas que tu fais chaque jour. Okay? Mais l'année où j'ai le moins marché, ça a été 2020. Peut-être que c'est une année où j'aurais dû bouger plus. Mais là, 2021, on y va. Peut-être que nos communautés aussi, depuis l'année 2020, on a été un petit peu au ralenti. L'heure est venue de nous lever, de marcher. J'ai participé depuis quelque temps à des groupes d'échange, de partage. Il y a un groupe auquel je participe, ça s'appelle Rêve d'Église. C'est du monde qui se réunissent et qui partagent leurs rêves pour l'avenir de notre Église. Rêver, c'est une manière de nous mettre en marche. Pas facile de rêver ensemble. Rêver tout seul, ça va bien. Hein, on a tous nos rêves. Quand on est avec d'autres pour rêver, ça nous place dans un espace de, je dirais, de vulnérabilité, de fragilité. Parce que je partage quelque chose qui est un peu intime, qui est profond, qui m'appartient. Ça, c'est mes rêves. Voilà, je te le partage. Je découvre que pour rêver ensemble, il faut beaucoup, beaucoup de compassion. Compassion parce que rêver manifeste nécessairement qu'il y a un écart. On n'est pas encore pleinement rendu. On n'est pas encore pleinement ressuscité, illuminé, transfiguré. On n'est pas encore pleinement rendu. Mais ça veut dire que si on accepte de rêver, c'est qu'on accepte aussi d'accepter avec amour, le mot que je dirais surtout, compassion, que comme Église, comme humain, on a encore du chemin à faire. Ça va nous demander aussi de la responsabilité. Parce que le défi du rêve, c'est de le mettre en marche. Nos rêves aussi, il faut qu'ils se remettent à marcher. Responsabilité, c'est de dire chacun, on peut faire quelque chose. Co-responsable, ensemble. Le texte que
nous venons d'entendre, qui est une reprise de la première lecture, ça émane donc de ce texte du prophète Isaïe. Pour moi, le prophète Isaïe nous montre le rêve de Dieu, le rêve tel qu'il souhaitait pour nous. Une bonne nouvelle aux humbles, une guérison pour ceux qui ont le cœur brisé, une délivrance aux captifs, une année de bienfaits. Voilà ce dont Dieu lui-même rêve. La bonne nouvelle, la guérison, la libération, les bienfaits. Dieu aussi s'est rendu vulnérable. Il ose nous partager ses propres rêves. Vous savez qu'on est vulnérable surtout à quoi? Au cynisme de ceux qui vont dire, voyons donc, tu ne rêves pas à ça encore? Tu crois encore à ça, toi? Tu espères encore ça, ces affaires-là? Tu n'as pas encore appris ta leçon? Dieu, les cyniques peuvent rire de Dieu. Voyons donc, Dieu, une bonne nouvelle aux pauvres, les bienfaits, les guérisons. Voyons donc. Je vais revenir parce que ça va nous amener au cœur du mystère pascal. Mais d'abord, ce rêve de Dieu, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a quelqu'un qui envoie. Le Seigneur m'a envoyé, dit le prophète Isaïe, et c'est ça que Jésus reprend. Jésus est envoyé. Et nous aussi, nous sommes envoyés. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a une marche, justement. Il y a quelqu'un qui nous envoie. C'est Dieu. On a un envoyeur, si vous me permettez l'expression. On a quelqu'un qui dit, allez-y. Je vous fais confiance. Allez. Ça va bien aller. Alors, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui nous envoie. Il nous envoie aussi aux autres. Il y a une sortie. Hein? C'est une dynamique de rencontre à laquelle on est invité. Il nous invite à être porteurs de bonnes nouvelles. C'est ça que le monde actuel a besoin. Plus que jamais, notre monde a besoin de bonnes nouvelles. Le Québec a besoin de bonnes nouvelles. Nos milieux, nos communautés ont besoin de bonnes nouvelles. Dieu nous envoie pour être des libérateurs. Il y a tellement de gens qui sont prisonniers, puis nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes, on a besoin d'être libérés. Retrouver la vue. On ne voit plus clair. Combien de gens m'ont dit, moi récemment, je suis un peu perdu là, dans ma vie. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je me cherche. Dieu nous envoie pour qu'ensemble, on retrouve la vue, qu'on retrouve la vision. Vous allez dire, c'est pas facile, là. Comment tu veux qu'on fasse ça? Qui suis-je, Seigneur? Hein? Il nous donne l'onction. On a parlé d'huile. Regardez toute cette huile-là ici en avant. Là. C'est le fun, l'huile. Moi, j'en ai reçu beaucoup il n'y a pas longtemps à mon ordination comme évêque. L'huile, là, c'est l'onction qui vient sur nous. On est tous appelés à recevoir l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. On a besoin d'une force qui vient de Dieu. Cette mission-là, on ne va pas la réaliser par nos propres forces. Demandons à Dieu cette grâce. On va prier pour les huiles, là, et surtout pour ceux qui vont les recevoir. Demandons à Dieu qui nous envoie son esprit, sa force, pour accomplir cette magnifique mission. Évidemment, le psaume nous le dit, « Ma main est sur toi, mon bras te fortifie, fortifie ton courage. Viens, Seigneur. » Et soyons réalistes, ce n'est pas facile la mission aujourd'hui. Vraiment, vraiment pas facile. La situation qu'on vit comme Église, accentuée par la pandémie. Des fois, on a l'impression de travailler tout seul. Je vous avoue, moi, que les derniers mois, j'ai parlé avec beaucoup de monde découragé, qui était prêt à démissionner en disant, moi, regarde, j'en peux plus.
Des fois, c'est toutes sortes de facteurs. Dans ma propre vie, je suis fatigué. Des fois, c'est des découragements parce qu'il se vit en Église. Ça ne marche pas, ça ne va pas bien, il y a toutes sortes de conflits, ça ne va pas comme je voudrais. La démission, là, on a envie des dynamiques de démission en dedans de nous. Moi, je pense que, d'abord, démissionner, c'est peut-être pas toujours mauvais. Hein? Il y a des bonnes démissions. Il y a des choses qu'on doit laisser aller. Démissionner, c'est accepter aussi de se départir de certains éléments. Je pense qu'on doit démissionner de certaines manières de la réalité du passé. Se détacher de ce qui n'est plus actuel pour notre monde d'aujourd'hui. Parfois, on doit se démissionner de certains éléments où on dit, là, je suis en désaccord avec ça. J'ai écouté une vidéo cette semaine, quelqu'un il disait, I quit, je démissionne, je ne suis pas d'accord avec ça, je m'en vais. Jésus, il y a des fois où il a fait ça. Jésus a dit non. Alors, c'est important d'être capable de respecter notre conscience et l'esprit qui travaille en nous pour nous dire, à certains moments donnés, il faut dire non. C'est sûr qu'il y a d'autres fois où on démissionne pour toutes sortes de raisons. Ça peut être nos fragilités, nos blessures. Ça peut être nos péchés, nos fautes, nos faiblesses. Moi, je pense que le temps du carême est un beau temps de miséricorde où Dieu nous tend la main. Regarde, tu avais peut-être le goût de tout lâcher ou peut-être que tu avais tout lâché. Viens donc. C'est un temps de retour à la maison. Viens-t'en. Un temps de conversion. Dieu, il n'est pas exigeant envers nous. Il n'est pas découragé, Dieu. C'est nous qui sommes découragés. Lui, il n'est pas découragé. Il nous invite à nouveau. Il nous relance à nouveau. Il nous guérit. On va demander à Dieu qu'il nous donne le discernement des bons, pour comprendre la différence entre les bonnes démissions, les choses auxquelles on doit renoncer puis dire non, puis les autres éléments où on doit au contraire se convertir et demander la guérison. Et c'est pour ça, moi, que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, là, on n'est pas très naïf. On n'est plus naïf. Là. On a vécu toutes sortes de contradictions dans nos vies. Et c'est là qu'on est invité à entrer dans un grand mystère que je vais appeler la rémission. Une mission à nouveau. Entrer à nouveau dans le projet de Dieu. Retrouver notre élan initial. Retrouver cette joie d'apporter la bonne nouvelle. Rémission, vous devinez, ça touche aussi la guérison. Parce que pour être rémissionnaire, il faut accepter de reconnaître qu'on a été blessé, traumatisé. Moi, je pense aux premiers disciples, avec la passion de Jésus qu'on va vivre dans les prochains temps. Ils ont vécu un traumatisme. Ils ont vécu une blessure. Ils ont été invités par l'Esprit à entrer dans une guérison. Moi, je pense qu'on a, dans nos expériences d'Église, des moments heureux et magnifiques. On a aussi des moments tristes, des blessures, parfois profondes. C'est là qu'on va demander à Dieu la grâce de venir nous travailler au plus profond de notre être. Moi, je pense qu'on va être appelé à entrer dans un mystère pascal. On était dans une espérance de jeunesse naïve, lumineuse et simple. Puis des fois, on passe de l'espérance à la désespérance. Les cyniques, eux autres, ils pensent que ça finit là. Hein? Les cyniques, leur problème, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils arrêtent en cours de route. Ils ne voient pas que le bout du chemin est lumineux. Quand on leur dit qu'il y a une lumière au bout du tunnel, les autres, ils pensent que c'est le train qui s'en vient de frapper. Ils pensent que la lumière qui s'en vient, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Alors, moi, je pense qu'on passe de l'espérance, parfois à la désespérance, et là, on est invité à entrer dans la réespérance. Ça, c'est le mystère de Pâques. De même, notre mission, on peut avoir frappé des démissions, puis là, on est invité à entrer dans une rémission. Les cyniques n'auront pas le dernier mot. Les cyniques seront confondus.
La rémission, c'est une mission à nouveau qui émane de nos blessures. Ne fuyons pas nos vulnérabilités, ni même nos blessures d'Église. Car là où est ta blessure, là est ta mission. Là est ta rémission. Et moi, je crois qu'il va y avoir une fécondité inattendue dans tout ça. Si on accepte de traverser nos pauvretés d'Église, d'humanité, on va être surpris. On va peut-être pouvoir même entrer dans ce qu'on envisage à peine pour notre Église du Québec, c'est la transmission. C'est de croire que la mission ne s'arrête pas avec nous autres, mais qu'il y en a d'autres qui vont venir. On va entrer dans une nouvelle forme d'humilité qui est celle d'accepter de faire confiance à d'autres. De ne pas tout tenir à bout de bras jusqu'à la fin, mais d'ouvrir nos bras, de partager. Notre Église a besoin de multiplicateurs. Eh bien, la transmission, elle t'est confiée. Donne aux jeunes, donne à d'autres, ouvre, partage. Garde pas avec les mains fermées. Cette mission, blessée et guérie, ou en voie de guérison, partage-la. Multiplie-la. Chers amis, cette messe chrismale, cette année, elle est unique et elle est belle. On va avoir vécu quelque chose en présence ici. Il y aura aussi un peu aussi en virtuel. Ça parle de notre époque, hein, un mélange de, imaginez le mot, hein, le beau mot qu'on a inventé, du présentiel puis du virtuel. En présence sur les ondes. C'est un symbole, cette messe qu'on vit aujourd'hui. Elle parle de notre mission d'aujourd'hui. Un appel à oser. Oser. Avec modestie et courage. En toute vulnérabilité. Un appel à rêver ensemble et avec nos frères et sœurs de partout dans le monde. Un appel à marcher 30 minutes par jour. Ensemble, avec d'autres. Comme le disait Alexandre Mene, c'est un prêtre russe, il disait, le christianisme ne fait que commencer. Des belles choses pour nous devant. À suivre.